Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau drop. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2026. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, qu'elle vous apportera santé, amour, bonheur, tout ce dont vous avez besoin, bien entendu. Je vous propose aujourd'hui une session poids du corps. Vous avez besoin de vous et d'un tapis, éventuellement. Ok, une session format express. On a une session qui va durer entre 15 et 20 minutes. On va un petit peu essayer d'aller chatouiller le cardio, d'accord, sur certains mouvements. Vous adaptez en fonction de vos sensations, de votre corps. Vous vous écoutez, c'est le plus important, ok? Adapter est loin d'être un échec. J'ai vraiment envie que vous vous en souveniez pour cette année qui arrive, d'accord? Je préfère que vous fassiez moins de répétitions. Je préfère que vous adaptiez certains des mouvements. Concentrez-vous sur votre posture, votre alignement. Il vaut mieux moins de répétitions, mais extrêmement bien réalisé, que d'essayer de bâcler le travail. Maintenant que j'ai dit tout ça, on se retrouve aujourd'hui au bout de votre tapis, mais on va sur l'extrémité basse de votre tapis, d'accord? Le tapis est droit devant vous. On se positionne, pied un tout petit peu plus large que vos hanches, d'accord? On ferme le zip du pantalon dès le début du cours. On envoie les épaules vers l'arrière, vous ouvrez votre poitrine, vous remontez votre menton, vous êtes fiers, on descend en squat. Vous envoyez vos fesses sur le bas et vers l'arrière, poids du corps sur les talons. On commence avec une toute petite série de rebonds. Ici, on se concentre sur ce qui se passe au niveau des quadriceps. On se concentre au niveau de votre centre également. Allez, super! On a une grande transition qui arrive, on va déposer les mains au sol, on enchaîne sur des inchworms, on se retrouve en planche et on remonte, d'accord? On y va ensemble, dans 3, on reste en bas, dans 2, et gardez un squat profond, les mains se posent sur le tapis, on se balade, on se retrouve en planche ici. On appuie bien la poitrine loin du tapis, vous vous souvenez, on garde une légère flexion au niveau des coudes et on repart. Allez, on se retrouve en squat, on pousse sur les jambes. Et on redescend, squat, main au sol, on se balade et on se retrouve en planche. Essayez de vous concentrer sur votre alignement lors des différentes postures, d'accord? Allez, on y va, on se balade, planche, on revient, on en a une dernière et on se retrouve tous en planche. Squat, on pousse sur les jambes, on descend. Ok, cette fois on se retrouve en planche, tous ensemble. On va régler un petit peu cet alignement. Nombril vers la colonne, cage thoracique vers l'intérieur. La poitrine est poussée loin du sol. Ici, on repousse les fesses vers l'arrière. Et on redescend en planche. On enchaîne sur cette combinaison chien tête en bas et planche haute. On pousse les fesses en arrière et on revient. Parfait. Allez, solide dans vos appuis. On se retrouve en planche. Après celui-ci, on y va. Planche, chien tête en bas. Et puis planche. Ici, vérifiez bien vos appuis. Le genou droit va venir vers le coude gauche. La jambe gauche repart en arrière. J'expire et j'inspire. Vous allez sentir le travail se mettre en place au niveau des obliques. Si vous en voulez plus, on essaye de pivoter un petit peu plus les hanches. Et on revient. Inspirez, on se recentre. Expirez, on pivote. Super. Dans 2, on maintient le genou droit vers le coude gauche. D'accord? On y va ensemble maintenant. C'est parti. Genou droit, coude gauche. Tout petit mouvement. Avec vos hanches. 4, 3, 2 et 1. Vous vous allongez du côté droit. Avant-bras droit sur le tapis. Main gauche devant la poitrine. Genoux collés l'un à l'autre. Les genoux pointent vers la diagonale. Ici, on commence avec des clamshells. On ouvre et on ferme. Vos pieds sont collés l'un à l'autre. D'accord? On ouvre et on ferme. Super. On ouvre et on ferme. Vous expirez et inspirez. Ici, concentrez-vous, les côtes sont loin du tapis. On reste actif sur la partie supérieure de votre corps. Extrêmement important. Appuyez bien votre avant-bras droit sur le tapis. Si vous le souhaitez, on ajoute un petit mouvement avec nos hanches. Le genou s'ouvre, je décolle mes fesses et je descends. J'expire et j'inspire. Ici, la connexion avec la sangle abdominale est d'autant plus importante, d'accord? Le nombril est vers l'intérieur et vers le haut. La tête reste bien haute. Très très bien. Allez, on en fait encore 2 et on se retrouve fesses à nouveau, hanches sur le tapis. Après celui-ci, on y va ensemble. Vous déposez les hanches à nouveau sur le tapis et vous venez amener votre genou pile devant le nombril. Les 2 jambes restent fléchies. La cheville et le genou restent alignés. À partir de là, on effectue quelques petits battements. Les battements s'effectuent à hauteur de hanche, d'accord? On monte et on descend, on monte et on descend.
Vous gardez la tête haute, les doigts continuent de pointer vers le coin de votre tapis. Les côtes, loin du tapis. Très bien. Ici, vous devriez commencer à ressentir un point vraiment très ciblé. On travaille le moyen fessier, on inspire et on expire. Super. Allez, on s'en fait encore 4. Ensuite, on vient amener cette jambe alignée à votre bras gauche. Ok, on envoie vers l'arrière dans 2 et 1. Allez, c'est parti. Vous faites glisser cette jambe vers l'arrière. La cuisse vient s'aligner à votre bras. Vous repositionnez la main gauche au sol et on enchaîne sur nos tout petits battements ici. Allez, on est toujours à hauteur de hanche. A priori, vous commencez à vraiment bien sentir le côté de votre fesse. On inspire, on expire, relâchez le visage. On a une grande transition, on se retrouve à 4 pattes, ok? La jambe gauche reste en mouvement. On y va dans 3, dans 2 et 1. On pousse sur ses mains, on pivote, on se retrouve à 4 pattes. Jambe gauche en mouvement, allez, on commence directement avec les battements. Genou, genou, jambe tendue à l'arrière, petit battement, juste assez pour contracter ce grand fessier cette fois. On passe du travail du moyen fessier au travail du grand fessier. Ici, légère flexion au niveau de vos coudes, poitrine toujours loin du tapis, restez vraiment bien actif. On a toujours cette braguette, ce zip de pantalon bien fermé, d'accord? Les côtes toujours vers l'intérieur, concentrez-vous. Plus vous allez réussir à gainer votre sangle abdominale, plus le travail sur le fessier va être intéressant. Allez, on pousse. Et on revient, genou, genou, jambe gauche tendue, léger petit battement. Encore une fois, juste assez pour serrer ses fesses. On maintient la jambe tendue. On effectue des tout petits battements. Dans 3, dans 2. Allez, on reste avec moi. Et 1. La jambe gauche reste tendue. Inutile de la lever trop haut, d'accord? Ici, elle peut continuer à pointer vers le bas. Concentrez-vous sur ce qui se passe au niveau du fessier. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser au niveau de la hanche côté droit. Maintenant, si vous le souhaitez, vous continuez avec ces petits battements et vous me rejoignez. On fléchit nos bras, les coudes restent vers l'intérieur et on reste ici, on maintient, on active le haut du corps en même temps que le bas du corps. Vous laissez votre nez s'avancer un petit peu plus au-dessus des mains et on continue. On va enchaîner sur des flexions-extensions avec votre jambe gauche. On y va ensemble dans 3, dans 2 et 1. Allez, c'est parti. Flexion, extension. Maintenant, souvenez-vous, vous avez un petit fil de pantin au-dessus de la tête et au niveau du coccyx, d'accord? Imaginez que vous étirez ces 2 fils, grandissez la colonne. Parfait, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, plus que 2, on garde cette jambe gauche fléchie. Tout petit battement, jambe fléchie. Après celui-ci, on y va ensemble. La jambe est fléchie, mini battement. Oh, serrez ce fessier. Si vous êtes comme moi, ça chauffe bien comme il faut. Allez, plus que 4, 3, 2. Nouvelle grande transition, on se redresse. Maintenant, poussez dans vos bras. On va venir déposer le pied gauche à l'avant. On redresse le buste. Ça bouge un peu sur la transition. Ancrez-vous bien sur le pied gauche et on fléchit les doigts de pied côté droit. Là, vous allez pousser bien fort sur vos jambes et on se redresse. Vous allez ajuster l'écartement entre vos pieds, d'accord? On est parti sur des fentes, vous descendez aussi bas que le corps le permette et on enchaîne juste sur des tout petits rebonds. Ici, on va simplement vérifier la posture. On a toujours cette braguette fermée, on a toujours ses côtes vers l'intérieur et on a toujours le menton vers le haut. Si votre genou arrière vous embête, si vous sentez qu'il est un peu gêné, d'accord? Vous inclinez simplement le buste vers l'avant, ça vous permet de passer un petit peu plus sur un travail de fessier, peu importe, d'accord? L'essentiel, c'est que vous soyez bien au niveau de vos appuis, au niveau de vos articulations. Super! Énorme nouvelle transition à venir. On va rester sur le bas et on va venir amener notre genou droit vers la poitrine. On y va ensemble dans 2 et 1. Ok, trouvez vos appuis avant tout et ensuite on y va. Genou droit, poitrine et je redescends en fente. Genou droit, poitrine et je redescends en fente. Allez, on y va. C'est ici que vous pouvez aller titiller le cardio, d'accord? Ajoutez vos bras. Si vous faites bouger le haut du corps, le bas du corps, le cardio s'emballe, profitez-en. On inspire, on descend, on expire, on envoie ce genou vers la poitrine. Allez, on essaye de trouver un petit peu de dynamisme. On s'en fait encore 4. Et on se retrouve en fente, tous ensemble. Je vous regarde pas, je me concentre pour pas perdre mon équilibre. Allez,
Dernier ici. On se retrouve en fente. Tout petit rebond, je peux vous regarder à nouveau. Super. Allez, on inspire et on expire. Est-ce que vous pourriez appuyer un petit peu plus sur votre pied gauche? On va jouer avec ce pied gauche. Pointe de pied, pied plat. On reste en bas. Dans 2 et 1. Restez sur le bas. Pointe de pied, pied plat. Pointe de pied, pied plat. Ok, relâchez le visage. On y est presque de ce côté. On va tous pivoter vers la droite. D'accord? On va se retrouver en deuxième position, en goddess squat. On s'en fait encore 2 ici. On se retrouve pied plat. Allez, dernier pour la route. Pied plat. On tourne vers la droite. Et on se retrouve en goddess squat. Je me tourne pour rester face à vous ici. Ok, ici vous avez une rotation externe au niveau des jambes. On appuie bien fort sur la partie extérieure du pied. On soulage les genoux. Ici, on enchaîne sur des tout petits rebonds. Inspirez, expirez. Prenez le temps d'ajuster la posture. Le menton reste bien haut. C'est qu'on serait presque essoufflé. Allez, ça descend et ça monte. Essayez de sentir la transition ici. On est plus sur la partie extérieure de vos quadriceps. On essaye de bien envoyer les épaules vers l'arrière. Et on reste méga fiers. On reste en bas. Ensemble, dans 2 et 1. Allez, aussi bas que possible. Cherchez le challenge. On baisse, on baisse, on baisse. Et on repart sur nos pointes de pied. Pointe de pied côté gauche. Côté droit. Côté gauche. Côté droit. Super. Ici. En restant aussi bas que possible. D'accord? Vous gardez le travail sous tension. Le poids du corps est vraiment calé entre vos 2 pieds. D'accord? Le poids du corps ne bouge pas de gauche à droite. Concentrez-vous. Très bien. Talon gauche surélevé. Tout petit rebond. Maintenant. Allez, le talon gauche reste surélevé. On effectue des tout petits rebonds. On n'est pas là longtemps. On fait la même chose à droite. Dans 3. Dans 2. Et 1. Restez en bas. Talon droit surélevé. Tout petit rebond. Allez, on s'accroche. On va tous repivoter vers la droite avec la jambe droite devant cette fois. Ok, on repasse en fente. Dans 2 et 1. Restez en bas. Talon droit au sol et on pivote vers la droite une nouvelle fois. Vous prenez le temps d'ajuster, de réajuster l'écart entre vos pieds. Vous faites en sorte que ça fonctionne. On va sur le bas et on enchaîne sur nos petits rebonds ici. Même consigne, si le genou arrière, votre genou gauche vous embête, vous inclinez le buste vers l'avant. Les épaules restent vers l'arrière. On garde la poitrine bien ouverte, vous êtes fiers. Ici, vous fléchissez bien avec votre jambe arrière, d'accord? C'est le principe de la fente. Ancrez le pied droit. On inspire et on expire. Super. Dans 4, on reste sur le bas. Cette fois, c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. C'est là où vous apportez un petit peu de puissance. On y va dans 2 et 1. On se retrouve sur le bas. Fixez un point droit devant vous et on est parti. Genou gauche, poitrine. Et je redescends en fente. Inspirez, on descend. Expirez. Vous allez supporter l'effort avec la respiration. À chaque fois qu'on cherche l'effort, on expire. Et on revient. Vous y allez à votre rythme. Gardez bien votre équilibre. On se retrouve en fente. Dans 3. Allez, on y va. Dans 2. Dernier ici. On se retrouve en fente. Retrouvez vos appuis tout doucement. Petit rebond. Petit rebond. On essaye de renforcer son appui sur le pied avant. On va rester sur le bas, on joue avec notre pointe de pied côté droit. Dans 3, dans 2 et 1. On reste sur le bas. Pointe de pied, pied plat. Pointe de pied, pied plat. Restez fiers. Relâchez le visage. Ajoutez un petit sourire. Faites croire à votre cerveau que tout se passe bien. Allez, on n'est pas là longtemps. On donne tout. Accrochez-vous, plus que 2 et on dépose le talon au sol. Maintenant, tout doucement. On va se rebaisser, le genou gauche va trouver le sol. Vous déposez vos mains sur le tapis. Ajustez encore une fois la posture. Cette fois, c'est votre jambe droite qui reste en mouvement. Genou, genou, jambe droite tendue, petit battement. Et on revient. Super. Allez, on reprend notre souffle. On appuie un petit peu plus sur sa main droite. D'accord? Ça nous permet vraiment d'équilibrer la posture. On se rappelle du zip de pantalon qui est fermé. Des côtes vers l'intérieur. Inspirez et expirez. Encore une fois, à chaque fois que la jambe droite se tend à l'arrière, essayez d'effectuer ce tout mini battement qui fait qu'on contracte le grand fessier. D'accord? Allez, on inspire.
Et on expire, on vérifie qu'on ne s'écrase pas sur la hanche côté gauche cette fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous vous souvenez des fils de pantin ici? Allez, on grandit cette colonne. On maintient cette jambe droite tendue, on effectue des tout petits rebonds. Maintenant, jambe droite tendue, tout petit rebond, tout petit rebond. Pour tous ceux qui souhaitent ajouter un petit peu de challenge sur la partie supérieure du corps, on vérifie la connexion avec la sangle abdominale et ensuite on s'incline, on fléchit ses bras. Les coudes restent vers l'intérieur, vous laissez le nez, le visage s'avancer un petit peu entre vos mains. On inspire et on expire. Super, on passe aux flexions-extensions avec la jambe droite. Dans 3, dans 2 et 1. C'est parti, on maintient ici. Flexion, extension. Allez, fort dans ces appuis. Super solide sous les mains. Allez, j'inspire, je me grandis. J'expire, je fléchis. Très très bien. Dernière variation ici, on maintient cette jambe fléchie. Tout petit battement. Après celui-ci, let's go. On fléchit cette jambe droite. Tout petit battement. Oh, serrez ce fessier. On en a encore 4. Et ensuite, on va pivoter sur le côté gauche du corps. Dans 2 et 1. Allez, tout doucement. Vous repoussez sur vos bras. On s'allonge sur le côté gauche de votre corps. On maintient cette jambe droite en mouvement. Genou vers la diagonale. Avant-bras gauche sur le tapis. Les doigts vers le coin du tapis. La main droite devant la poitrine. On enchaîne sur nos clamshells. Ici, une nouvelle fois, on repasse à notre transition au niveau des fessiers. On vient de travailler le grand fessier. Maintenant, on se concentre sur le moyen fessier, d'accord? Allez, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. C'est pas parce qu'on travaille le bas du corps que le haut du corps se relâche. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur votre épaule, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on se retrouve un peu comme ça. La cage thoracique reste vraiment bien loin de votre tapis. Si vous le souhaitez, on ajoute les hanches. Allez, go maintenant. On monte et on descend. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Super. Ok, plus que 3 ici. On se retrouve avec les hanches à nouveau sur le tapis. Ok, dernier. On se recentre. On va amener le genou droit devant le nombril et on enchaîne sur nos tout petits battements ici, d'accord? Allez, tranquillement. On inspire, on expire. Vous pouvez relâcher le visage. Fermez vos yeux. Essayez de vous concentrer sur ce qui se passe là sur le côté. Ok, super. Pour la prochaine transition, on tend le bras droit et on va venir aligner la cuisse sous le bras. Dans 2 et 1. Allez, on fait glisser cette jambe vers l'arrière. Le quadriceps s'aligne avec votre bras. Vous vous recentrez. Cage thoracique loin du tapis toujours. Et on effectue ce dernier round de tout petit rebond. Gardez la tête haute. On inspire, on expire. Allez, vous débrouillez super bien. Il nous reste une très très grosse séquence. Et après, on a fini, promis. D'accord? Plus que 4. On va repivoter, on se retrouve à 4 pattes. D'accord? Dans 2 et 1. Allez, on pivote vers le centre. On se retrouve à 4 pattes. Vous vérifiez ici la sangle abdominale tout de suite parce qu'on va faire un pas en arrière et on se retrouve en planche. La poitrine loin du tapis. Allez, accrochez-vous pour cette dernière séquence. On repasse à nos inchworms. C'est parti. On se balade. Cette fois, les mains retrouvent les pieds. Squat. Poussez dans vos jambes. On redescend. Squat. Main au tapis. Allez. Planche. On maintient. On serre tous ces muscles. Squat. Poussez dans vos jambes. On se redresse. On descend. Squat. Les fesses vont bien vers l'arrière et vers le bas. Planche. On reste super solide sur ses appuis. Et on revient. Poussez sur vos jambes. Squat. On monte. Et on descend. Allez, il nous en reste un après celui-ci. On le fait correctement jusqu'au bout. On se retrouve tous en planche. Allez, maintenant, on y va. Ici, on se retrouve en planche. On pousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Et on repasse en planche haute. Allez, expirez. Inspirez. Vérifiez cette sangle abdominale, toujours. Pensez à bien séparer vos omoplates quand vous vous retrouvez en planche. Dernier ici. Et cette fois, c'est genou gauche, coude droit. On est prêt? Allez, on se retrouve en planche. Genou gauche, coude droit. Jambe gauche à l'arrière, au centre. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Libre à vous d'ajouter un tout petit mouvement
avec les hanches, d'accord? Une petite rotation additionnelle si vous voulez. Dans 2, on maintient ce genou au niveau du coude, on a ces tout petits mouvements. Maintenant, allez, c'est parti, on maintient ici, tout petit. La jambe gauche, elle repart à l'arrière, on se retrouve en planche. Dans 2 et 1, allez, on pousse, on se retrouve en planche, on dépose les genoux au sol. Vous allez laisser votre bassin s'avancer, vérifier l'alignement. Regardez, juste à l'avant de votre tapis, décollez les pieds du sol et on est parti sur des push-ups. Allez, on finit en force, on expire et on inspire. Ok, vous laissez vos coudes partir à 45 degrés sur le côté pour tous ceux qui le souhaitent. Allez, les 2 derniers push-ups, on peut les faire en partant de la planche. On y va ensemble. Allez, go. Ça descend et ça monte. Dernier ici. Allez, ça descend et ça monte. Genou au sol. Oh, on a officiellement terminé. Méga high five. J'espère que cette session express vous a plu. Prenez le temps de reprendre votre souffle. Allez boire un petit peu et je vous revois très vite sur le tapis. À bientôt.